Coucou, bonjour à tous, c'est Fanny Neguesha sur Bouscapé, rejoignez-moi. Bisous. Alors, ta renommée a pris un gros coup en avant avec ta relation avec Mario Balotelli. Est-ce que il ressemble à l'image qu'on a de lui à l'extérieur? Je vais te donner mon impression, qui est l'impression de pas mal de gens, en tout cas en France, qu'il est un peu immature, parfois inconscient, peut-être un peu arrogant sur le terrain, c'est très bien. Est-ce que sa personnalité dans le privé, c'est la même que l'image qu'il dégage Il est comme ça. Ouais. Ouais. Et c'est simple au jour le jour, finalement, d'être... Non, c'est pas simple. Enfin, si t'es quelqu'un qui a déjà un caractère avec quelqu'un, on va dire plutôt basique, déjà c'est difficile. Mais deux caractères forts qui se rencontrent, c'est pas facile, mais bon. Voilà, on essaye de tempérer un peu les deux. Et puis moi, j'essayais surtout de le soutenir dans ce qu'il faisait parce que c'est très, on va dire, ils ont beaucoup de pression, ils ont besoin d'encouragement. Donc voilà. Concilier une carrière d'artiste en devenir, qui est en train de se construire comme la tienne, avec la vie de femme de footballeur où le compagnon est souvent absent parce qu'en déplacement, il y a une notoriété soudaine qui est sur lui mais aussi sur toi. Par conséquent, comment on gère ça? En plus, on connaît aussi la réputation un peu des footeux. Comment on gère justement sa propre carrière et se défaire un peu de l'image de la femme de footballeur? Après, moi, j'aimerais remettre les points sur les i. Je ne suis pas femme de footballeur. J'aime pas du tout qu'on catégorie les gens de WAG ou de femmes de footballeur. Je pense qu'une vraie femme de footballeur n'aime pas qu'on la catégorie en tant que WAG. WAG, c'est vraiment péjoratif. C'est comme tu viens de dire, les footeux. Les footeux, ok, il y en a certains, mais il y a des gens qui se tuent à l'arrache. Il y a des gens, c'est leur profession. Ça, c'est des footballeurs. C'est la différence entre les footeux et les footballeurs. C'est comme l'épouse d'un tel joueur de foot. On va dire c'est l'épouse d'un joueur de foot. C'est pas la WAG. Donc il y a des choses à remettre en place. Et moi, je me considère pas étant une WAG ni une femme de footballeur. J'ai une relation avec une personne qui était dans le foot. C'était son métier. J'aurais très bien pu être avec, je sais pas, un officier de police. Je sais pas comment on appelle ça. C'est quoi la catégorie alors des femmes d'officiers de police? Ouais, il y en a Des pas. femmes de police. Non, mais c'est une étiquette qui est facilement collée. Voilà, c'est surtout ça. Je trouve que c'est facile de donner une étiquette à un groupe de personnes et voilà, moi je voulais juste qu'on remette les choses au point parce que voilà, c'est pas cool ni pour eux ni pour nous et c'est facile d'attaquer les gens, de les juger ou autre. Non mais c'est bien que tu répondes à ça parce qu'à chaque fois tu sais on voit les femmes super belles et tout etc. Les femmes super belles sont toujours avec des footballeurs. Ouais. Et forcément on dit que c'est des, comme on dit, des michetonneuses, des trucs, elles sont là que pour ça. Donc c'est bien de... Ben moi je comprends après. Parce qu'il en existe, il y a des femmes, elles sont... Exactement, il y en a beaucoup. Mais je pense que après moi voilà, j'étais dans une relation de 2 ans, même si entre guillemets j'aurais été une michetonneuse, enfin. Je suis une bonne comédienne alors parce que pendant 2 ans, il faut le faire. Donc moi je pense, oui c'est vrai qu'en général ils sont avec des belles femmes. C'est le cliché un peu, voilà, le footballeur un peu vilain avec une super belle femme. Mais je pense que quand il y a l'amour, il y a l'amour. Après, même si dans le cas où une personne s'intéresse au matériel ou comme on dit chez nous, la fiamme, la célébrité, si au final elle est là, c'est que un peu d'amour, il doit y avoir quand même. Je voulais savoir les projets dans un avenir proche. C'est quoi pour toi? C'est la musique, la danse, c'est en fait tout ce dont on vient de parler, mais un peu plus poussé avec des projets. Pour le futur, là je suis en train de travailler avec mon agent Stéphane sur des projets de musique, d'émissions de télé, de chant. Donc voilà, ça c'est ce qui est pour la France. Ensuite en Italie, j'ai des programmes télé en cours, notamment des participations à des programmes
sur la RAI, Mediaset et voilà. Donc j'espère évidemment ne pas me mettre dans la catégorie showgirl, mais plutôt en tant que avoir une crédibilité en tant que professionnelle, parce que c'est ce que je voudrais avoir. Et ce sera toujours orienté, les émissions, les projets, orienté musique. Tu veux pas faire quelque chose, voilà. J'imagine pas de télé-réalité, pas de choses comme ça Ça dépend, après ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi. Moi c'est sûr que si demain tu me demandes de faire une télé-réalité où tu me suis à rien foutre, non, ça m'intéresse pas. Mais si c'est avec un projet, un but précis, un challenge, ou que ce soit dans l'artistique, la musique, la danse, ça m'intéresse. La comédie, voilà quoi. Ma dernière question, elle sera toute simple. Étant donné que tu parles plusieurs langues, dans quelle langue tu vas chanter? That's the question. Alors, j'aimerais beaucoup chanter en anglais. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Après, je pense que d'abord, pour toucher un public français, il faudrait que je chante en français. Et puis, si je veux m'exporter et devenir un produit international, il faudrait que je chante en anglais. C'est mieux, non? Ouais, pour toucher le plus grand nombre. Voilà. Les exemples, tu m'as cité Beyoncé, c'est les mêmes, c'est celles que tu suis depuis tout petit. Voilà. Voilà, c'est ça le rêve. Moi, à la base, c'est Michael Jackson. Ouais. Mais après, moi, je dis Beyoncé parce que aujourd'hui, pour moi, c'est la version féminine de Michael Jackson. C'est une femme qui fait de la comédie, de la danse, du chant. Elle regroupe tout ensemble. C'est une machine de scène, en fait, cette femme. Donc, moi, j'aspire à être une personne comme ça. Et puis, c'est une personne très influente aussi. Moi, j'aimerais que certaines personnes s'identifient en moi, pas pour qui j'étais, avec la relation avec la personne avec qui j'étais, mais plutôt pour moi, pour mon parcours et ce que je peux apporter de ma personne. Voilà. T'es une professionnelle de l'image, à travers les photos, à travers le mannequinat. Tu t'orientes vers le son. Le cinéma, c'est pas quelque chose qui... Ah si, la comédie, comme j'ai fait des comédies musicales, moi, la comédie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. L'acting, après, si j'ai des propositions au niveau de la télé, une pièce de théâtre ou autre, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est vraiment le cercle dans lequel je suis. Voilà. Écoute, on suivra tes aventures et on en reparlera. Merci. Merci, c'est J'ai gentil. une dernière question. Oui. Pourquoi sur ton Instagram, des fois, il y a plein de photos, après tu les effaces, après tu remets, après... Ah ouais, alors, tout simplement parce que des fois, en fait, je peux très bien poster une photo et puis je regarde mon Instagram et je me dis... je sais pas, j'ai envie de le renouveler, j'ai envie d'effacer certaines photos, d'en remettre d'autres, de republier des anciennes photos et voilà, c'est pas du tout parce que j'assume pas mes posts ou je ne sais pas, ou les débats qu'il peuvent y avoir, il y en aura toujours, que tu fasses du bien ou du mal, donc... c'est Internet. Voilà, c'est Internet, après t'es dedans, on va dire tu t'as signé, donc tu sais à quoi t'attendre, mais c'est juste parce que voilà... J'aime bien un peu changer ce que je fais. Et puis, si tu me le demandes, c'est que tu me suis, c'est ça? Je te suis. Je te suis, je te vois sur le fil d'actualité. J'assume, c'est vrai comme beaucoup de gens. Je sais pas, voilà. combien de followers, t'en as plein. Ouais, donc voilà, non, moi ça me fait plaisir parce que ça se voit que... je sais que quand je fais des petits trucs et tout, ça prouve que les gens suivent ce que je fais et ça les intéresse. Donc, tant que c'est comme ça, c'est bien. C'est à la fois un lien avec tes fans, mais aussi comme un book. Voilà. Finalement. Exactement. C'est important de le renouveler, de le mettre à jour et que ça colle à ton image. Voilà. Moi, j'essaye de pas non plus trop en faire parce que voilà, Instagram, tout le monde est beau, tout le monde vit la belle vie, tout le monde est riche. Il pleut nulle part, il y a du soleil partout. Donc, moi, j'essaye juste de vivre, de montrer ce que ma vie au quotidien est et de partager mes petits trucs, mes coups de gueule voilà, ou ce que je fais pendant la journée. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est jamais vulgaire. Il n'y a pas de trucs c'est gentil, merci. De photos bizarres, chelous, qu'on peut voir beaucoup sur... C'est gentil. En fait, c'est classe, ouais, c'est gentil. C'est naturel, c'est pas... Mais Donc c'est vrai, hein. Le mot, c'est de l'amour. Ah, c'est gentil, merci beaucoup.
Ben, en fait, je fais attention parce que je sais qu'il y a je reçois beaucoup de messages privés de jeunes filles ou de jeunes garçons et j'aimerais pas donner l'image sexy. Je sais que je l'ai, mais c'est pas la plus importante. Pour moi, c'est juste une façon de vendre plus facilement les choses. Mais je pense avant tout qu'il faut que je fasse attention aussi aux gens qui me suivent parce que je sais que certains s'attendent à beaucoup de moi et je peux pas faire des fautes de frappe comme ça. Donc voilà, même si c'est très important cette image sexy, tout ça, mais il faut rester dans le... On n'est pas des quinries, on se met pas à poil sur Insta, quoi. Ouais, justement, tu conserves ce côté naturel Voilà. pour préserver ton public de tout ce côté un peu matérialiste qu'il y a autour. Ouais, parce que c'est ça. Sur Instagram qui dévoilent trop ou qui mettent trop en scène. Bah moi, on m'a toujours dit après que quand tu vois tout, bah, ça te donne plus envie, quoi. Donc, moi, j'ai 4 grands frères, donc ils m'ont toujours appris à être slow down. Donc, Tu conserves la part de mystère. Voilà, exactement. Très bien. Ok. Merci. Merci à vous, c'est gentil. I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Ladies, tell them I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Ladies, tell them say I look so good.